Comment utiliser l'IA pour faire du chiffre? Alors, c'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours de ça et je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de la partager avec toi dans cette petite vidéo, dans cette petite capsule, dans ce petit podcast, que je fais en ce moment. Donc, comment faire? Alors, il y a la première chose que je vois, c'est que la plupart des gens, ils vont se concentrer sur l'IA un peu gadget et ils vont regarder les trucs un peu de ChatGPT, les nouvelles features, les studios Ghibli et cetera. Mais on oublie un certain point qui est essentiel, c'est que peu importe comment tu veux utiliser l'intelligence artificielle, le problème, c'est que si tu utilises d'une manière gadget, et sans résoudre de vrais soucis, bah, ça va pas marcher. Et donc, j'aimerais un peu parler de ça aujourd'hui, notamment de mon vécu personnel. Donc, comment déjà je suis arrivé dans l'intelligence artificielle, c'est assez intéressant. C'est qu'au début, moi, je voyais exactement ça. Je voyais l'IA comme un vrai gadget. Et en fait, je m'intéressais à l'IA, mais vraiment, vraiment de surface, en fait. Vous voyez, vous regardez un petit peu les nouvelles choses qui se passent avec, ChatGPT, vous regardez les nouvelles choses qui se passent avec, par exemple, l'IA chinoise, je ne me rappelle plus, DeepSeek. DeepSeek, oui, c'est ça. Et on voit ce genre de news et on se dit: «Ouais, c'est cool, ça peut être intéressant», mais on voit pas vraiment la vraie application derrière. Et c'est là le piège, c'est qu'on va regarder ça et on va pas se rendre compte, en fait, à quel point, bah, en fait, c'est ouf. Et ça, c'est cool parce que au final, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, j'ai tout de suite compris, en fait, que, bah, les possibilités étaient incroyables et surtout, moi, alors mon approche que j'ai eue, c'est que au moment où je me suis lancé dans l'intelligence artificielle, j'ai commencé par résoudre vraiment des petits trucs, des petits problèmes. Donc j'ai, par exemple, de la recherche Google, tout simple. Je l'ai automatisé avec un agent IA. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la retranscription vidéo, heu et en fait, je gagnais beaucoup de temps, OK? Mais sur le long terme. Je gagnais pas du temps à court terme. À court terme, je gagnais 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 20 minutes ici, 1 heure, 1 heure. Mais en fait, si vous mettez ça sur un laps de temps qui est assez considérable, c'est-à-dire par exemple 6 mois, bon moi ça fait maintenant 6-7 mois maintenant que je suis dans l'intelligence artificielle et que je travaille dessus tous les jours, c'est devenu mon truc à temps plein quoi. Et ben en fait, on se rend compte que, bah, sur le long terme, bah, j'ai eu une énorme vague de productivité. C'est-à-dire que ce que j'ai réussi à accomplir aujourd'hui sur le long terme, enfin sur 6-7 mois, bah, j'aurais jamais pu réussir à l'accomplir forcément sans l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est que si aujourd'hui, alors c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais si aujourd'hui une entreprise veut gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, il ne faut pas aller tout de suite chercher tous les trucs un peu, shiny object syndrome, en fait, vous voyez? Hem, Tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit sur les réseaux, il va falloir aller chercher des trucs qui sont un peu moins sexy. Et en fait, c'est ça qui est cool, en fait, avec l'intelligence artificielle, c'est que vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. Littéralement, vous pouvez automatiser n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et c'est là où c'est trop cool parce que en fait, il faut commencer petit. OK? Vous regardez concrètement quels sont vous prenez une journée, par exemple. Vous prenez une journée et vous listez 6 à 5 jours, vous listez toutes les tâches que vous faites chaque jour et vous regardez toutes les tâches un peu chronophages et tous les problèmes que vous avez dans ces tâches-là. Et ensuite, vous vous demandez: «OK, bon, j'ai listé toutes mes tâches. Est-ce que maintenant, je peux créer une intelligence artificielle pour cette tâche-là?» Et les tâches, elles peuvent être très simples. Par exemple, j'ai, un client, donc je ne travaille pas avec lui dans l'IA, mais sur, le côté, internet marketing, parce qu'il faut savoir que j'ai une agence de marketing à la base et je fais du consulting pour les entreprises. Donc ces gens-là, cette personne-là, elle avait un lead flow, donc elle avait énormément de leads qui venaient et le problème, c'est qu'elle avait beaucoup de leads, mais elle n'avait pas forcément, le temps de gérer ces leads-là. Et ben, en fait, là, ici, l'intelligence artificielle peut être très utile. Juste le fait parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est que quand un leads arrive dans votre entreprise, vous avez une petite période très courte pour pouvoir vous occuper de ce lead et plus vous vous occupez de ce lead rapidement et plus vous aurez un taux de conversion qui sera haut sur ce lead-là. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a un lead flow et qu'on n'arrive pas à s'en occuper? Ben, on crée une intelligence artificielle qui va juste, même pas un truc trop compliqué, mais juste envoyer un message personnalisé à la personne selon ses besoins et cetera.
Ensuite, vous derrière, vous reprenez la pluie. C'est vraiment débile. C'est littéralement un truc que vous pouvez faire en 5 minutes chrono. Et en fait, vous faites ça, 5 minutes chrono, OK? Vous créez cette intelligence artificielle-là et en fait, vous allez gagner peut-être 30 secondes, ouais, peut-être pas 30 secondes, mais 10 secondes par client, OK, à chaque fois. Et en fait, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, plus des clients. Enfin, vous voyez l'effet boule de neige? Là, vous avez déjà automatisé ça. OK, très bien. Vous regardez un autre problème que vous avez. Par exemple, je sais pas, vous prenez trop de temps à trier vos emails, que vous recevez, je sais pas, toutes les semaines. Et ben vous prenez ce truc-là et vous créez, une intelligence artificielle qui va vous aider à trier ce genre de choses-là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là encore, oh, il y a une moto, je sais pas si vous m'entendez, mais du coup et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez encore gagner 10-15 minutes par semaine sur ce truc-là. Et en fait, là, vous allez ensuite voir un autre problème et là, peut-être que vous allez encore regagner encore 5-10-15 minutes encore sur un autre problème et vous allez automatiser comme ça et en fait, ce qui va se passer sur une période assez longue, c'est que tous ces petits moments, en fait, toutes ces petites minutes gagnées, toutes ces petites secondes que vous allez grappiller et ben ça va s'additionner, OK? Et au final, sur l'année, vous allez peut-être, pas économiser 10 minutes, pas économiser 15 minutes, vous allez peut-être économiser 200 heures sur l'année. Et en fait, quand vous économisez 200 heures sur l'année, et ben, c'est 200 heures que vous pouvez allouer à d'autres tâches qui seront beaucoup plus, avec une plus grosse valeur ajoutée, tout simplement. Et du coup, ce qui fait que, vous gagnez plus d'argent puisque, en théorie, bien entendu, hein, après il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais vous pouvez gagner facilement plus d'argent parce que vous vous concentrez sur la valeur ajoutée de votre entreprise. Et du coup, ça veut dire que, vous générez 10 chiffres avec l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est vraiment ça. Je vois trop souvent les personnes qui veulent tout de suite rentrer, en fait, faire la transition, vers l'intelligence artificielle, mais en voulant faire une transition qui est trop brute, qui est trop rapide. Ils veulent tout de suite mettre des grosses automatisations, des gros trucs, enfin, des grosses IA sur leur, sur leur business et malheureusement, c'est compliqué parce que si déjà vous n'arrivez pas à gérer, par exemple, des petites automatisations ou des petites IA, vous allez à tout bête et ça va être compliqué de mettre un gros projet directement sur votre de base, en fait, sur votre IA. Moi, par exemple, j'ai énormément d'IA, j'ai énormément d'agents IA que j'ai créés qui m'aident à 1 milliard de trucs. J'ai des agents IA qui vont me faire de la recherche Google, j'ai des agents IA qui vont me faire de la prospection, j'ai des agents IA qui vont me coacher. Alors ça, c'est un truc très intéressant et ça, je vous conseille aussi d'y penser. Si jamais aujourd'hui vous voulez vous faire coacher, par quelqu'un qui est forcément pas forcément accessible et vous pouvez prendre tous les ouvrages de ces personnes-là et les mettre dans une intelligence artificielle et du coup, l'intelligence artificielle vous coachera en suivant les principes de cette personne-là. Et ça, c'est très intelligent pour pouvoir vous faire coacher. Par exemple, si demain, alors, une bêtise, hein, mais si vous voulez vous faire coacher par Warren Buffett, par exemple, qui est, investisseur, et vous mettez, le livre, Les lettres de Warren Buffett aux investisseurs de Berkshire, je crois que ça s'appelle son fonds d'investissement. Vous le mettez dans l'intelligence artificielle et du coup, vous avez une intelligence artificielle qui aura toutes les lettres de Warren Buffett pour vous coacher, d'accord? En plus après, vous pouvez mettre du contexte et mettre la situation. Enfin, bref, là, on rentre dans de la technique et c'est pas du tout le but aujourd'hui. Voilà, donc l'idée, c'est que si vous voulez, pour résumer, heu, utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer votre entreprise, OK? Et augmenter potentiellement votre chiffre d'affaires, c'est très simple. Il vous suffit de commencer petit. Commencer par cibler un problème parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle, ça ne sert que quand vous avez un problème à résoudre. C'est un levier et si vous n'avez pas ce levier, c'est la merde en fait, vous ne servez à rien. Vous allez juste perdre du temps et de l'énergie. Donc commencez par le problème, réglez ce problème. Commencez par des petits problèmes au début. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi dans tous les cas. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, heu, mettez un pouce bleu, hem, mettez un like, un commentaire, et cetera, et cetera. Et aussi, n'oubliez pas que, les présélections pour, l'incubateur IA, donc c'est le groupe privé que je vais ouvrir en juillet 2025. Donc, c'est ouvert. Donc voilà, il y a que 100 places. Alors je tiens à vous préciser, 100 places gratuites, OK? C'est le lien, il est juste en dessous. Donc, voilà, je pense qu'on a tout fini pour aujourd'hui. Regardez-moi cette belle vue, magnifique.